vous étiez là, bande de jeunes padawans. Approchez-vous un petit peu. Bon, peut-être pas aussi près, hein. Bienvenue dans les news du jeu vidéo. L'actualité néo-rétro, émission hebdomadaire numéro 2. Ce que je vous propose, vu que vous avez l'air super pressé, on va se regarder directement le menu du jour. Allez, le sommaire, c'est parti. Cette semaine, on démarre avec un retour dans le passé, avec une souris qui a l'air vachement énervée, des samouraïs qui ont décidé de se mettre au français, le singe le plus célèbre de l'univers de Nintendo, et on terminera avec une exclusivité juste hallucinante. Newt. What else? Disait George Clooney. Kowabunga, disaient les Tortues Ninja. Quel rapport, me direz-vous? Strictement aucun. Mis à part que tout ça fait partie du passé. Et quand on parle du passé, on parle du flashback. Et flashback, c'est le jeu qui définitivement a ancré la French Touch dans l'univers du rétro gaming. Réalisé par Delphine Software en 1992, je vous conseille d'ailleurs d'aller lire la superbe chronique de Hachouné, c'est moi, sur retroplaying.com. Le jeu Flashback va être remasterisé dans une version totalement hallucinante qui sort cette année. Alors on n'a pas de date plus précise concernant le mois de sortie, mais je peux vous assurer qu'on va guetter ça de pied ferme. Je vous en parlais la semaine dernière. Voici les toutes premières images de Castle of Illusion en HD. C'est à croire que le président de Sega m'a entendu. Je suis sûr il m'a écouté. Obligé, il m'adore. Il faut que je lui parle de Shenmue 3. Bon, comme vous pouvez le constater, en tout cas, les images, on voit grave du pâté en croûte avec supplément cornichon qui déborde de la barquette. Alors vivement cet été qu'on puisse à nouveau arpenter le château des illusions. Bonjour, je voudrais parler au président de Sega, monsieur Tsumori. Oui, je patiente. Dites-lui que c'est pour lui parler d'un projet qui nous tient à cœur, à lui et à moi. Merci beaucoup. Shinsetsu Samurai Spirits Bushido Retsuden. Non, effectivement, ça n'est pas une insulte en vieux mandarin, ça n'est pas non plus le nom du dernier single du sud-coréen Psy. C'est juste le nom que porte ce jeu, que l'on appelle dans nos vertes contrées Samurai Shodown RPG, bien qu'il ne soit jamais sorti en Occident. Il est sorti uniquement au Japon en 1997 sur PlayStation, Saturn et Neo CD, je le remontre pour la forme. À savoir que aujourd'hui, pourquoi je vous en reparle? Parce que le slogan d'SNK, The Future is Now, en anglais dans le texte, c'est-à-dire le futur c'est maintenant, n'a jamais mieux été porté pour la simple et bonne raison que grâce au travail acharné de le noble Bahamut, que l'on salue bien fort, salut l'artiste, vous pouvez désormais télécharger un patch pour avoir le jeu intégralement en version française, et ce depuis quelques semaines déjà. Alors, vu que le jeu était quand même déjà terrible en japonais, je vous explique même pas en français ce que ça doit donner. Alors, je serai vous, je commencerai à aiguiser mon katana. Moi, j'ai déjà commencé. Allez, on passe à la suite. Ah si, il me connaît. Oui. C'est moi qui lui ai demandé les images de Castle of Illusion la semaine dernière. Ah oui, il a dû regarder les news du jeu vidéo, c'est évident, aucun doute là-dessus. Oh, je pense qu'il me considère un petit peu comme son fils, pour tout vous dire. Vous savez quoi? Mon prochain enfant, je pense que je vais l'appeler Tsumori. Oh, c'est le minimum. Les personnes à la pilosité fort prononcée et les fans de gorilles seront ravis d'apprendre que Nintendo a lâché l'artillerie lourde cette semaine avec Donkey Kong Country Returns sur Nintendo 3DS, la suite de l'épisode sorti sur Wii il y a quelques temps. Alors pour mémoire, Donkey Kong Country Returns, c'est la suite spirituelle de Donkey Kong Country sorti en 1994 sur Super Nintendo et qui était juste à l'époque une petite révolution. Cet épisode sort le 24 mai, c'est-à-dire dans pas très longtemps, donc je serai vous, je commencerai à faire chauffer la Nintendo 3DS. Newt. Ah, j'ai beaucoup aimé quand il faisait la pub là, au Japon pour la Sega Saturn avec un kimono et tout. Il était redoutable le mec. Ah, c'était pas lui. Segata Sanshiro.
Non, je connais pas ce monsieur, hein, désolé. Nieu. Vous êtes encore là et ça tombe bien, puisque je vous en ai parlé dans le sommaire. Je vous ai dit que nous allons vous faire une annonce de fou furieux et je ne mâchais pas mes mots puisque vous allez pouvoir confirmer mes propos dans quelques secondes. J'ai à ma droite le président de Nintendo of America, j'ai nommé Reggie Fils-M, qui en personne a tenu à vous faire cette annonce magnifique. Alors c'est vrai que tel qu'on le voit là, le mec est pas en super forme, hein, effectivement. Alors d'après ce qu'on m'a dit, il a pris entre-temps des petits cachets qui vont bien, et là le gars est plein de bourre, il saute au plafond, il fait des sauts périlleux dans tous les sens. Alors écoutez, a priori il aurait prévu une présentation orale d'1h30 en guise d'introduction. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va le laisser s'exprimer, alors Reggie, c'est à vous. Blablabla, 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 blablabla. Le mec a fait un burn-out en direct. A priori, selon les premières informations que l'on a, il aurait condensé le discours d'1h30 en quelques secondes seulement. Il va vraiment pas bien, hein. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement laisser notre président à nous, le président de Retroplaying, vous présenter ce jeu. Alors bah écoute, Odalem, je te laisse la parole. Merci H. Eh bien effectivement, vous en rêviez, eh bien Nintendo l'a fait. Après 12 années d'absence et quelques rumeurs persistantes à son sujet ces derniers temps, Zelda 3 A Link to the Past revient bel et bien sur Nintendo 3DS. Plus qu'un simple remake, Nintendo semble littéralement attaché à nous proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un jeu avec une nouvelle histoire et un gameplay renouvelé. Allez, on se fait sans mauvais jeu de mots un petit plaisir personnel en vidéo avant de retrouver notre cher ami H. Bande de gamers, encore une fois, mille merci de nous avoir suivis dans les news du jeu vidéo sur retroplaying.com. Je vous laisse en compagnie d'images de Grove on Fight, un jeu de combat très sympatoche sorti sur Sega Saturn il y a déjà belle lurette, qui se joue à 4 en tag battle. Bon, c'est pas tout ça, je suis garé en double fil, là j'ai un tournoi de Bill Bokeh qui m'attend. Alors je vais y aller de suite, je vous dis à la semaine prochaine et sayonara. Attendez, en plus, vous savez quoi? Vous allez rigoler. À chaque fois que je vais manger des sushis, eh ben, tenez-vous bien, le plat que je prends, il porte le même nom que lui. Non, mais je me fous pas de votre tronche. C'est vrai, j'y peux rien. À moins que ça soit lui qui porte un... Allô? 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 À mon avis, la chaîne nous 3... c'est foutu les mecs.